Alors, il y a deux petites auxquelles elle tient. Ouais, C'est, on va lui pourrir son... c'est bien, Son c'est CV. côté méthode, apparemment, il y a des moments où c'est un peu dur, peut-être au début. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ses prochains clients pour les rassurer, si jamais... je sais pas si vous avez eu ce côté flou, ou c'est pas toujours évident d'appréhender son domaine. Je me permets. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise méthode et qu'il n'y a pas de mal à faire autrement les choses. Là où, comme je disais plus tôt, il y a juste un principe administratif très carré, très structuré, cette structure peut prendre une forme tellement plus motivante, motivée pour tous les usagers qu'on a en face de soi. Et c'est principalement l'itération qui m'intéressait sur la méthode qu'elle a laissée, cette tendance à vouloir toujours montrer le résultat de quelque chose. La moindre petite action, il fallait la démontrer. C'est sur cette action-là qu'il fallait communiquer. Donc c'est une constante communication et les échanges avec elle. Et des fois là où, voilà, c'est ce qui manque avec l'absence de Patricia, c'est qu'elle a des visions encore usagées qu'on a tendance à oublier quand on est un peu trop la tête dans le guidon de l'administration. C'est qu'elle venait et se dit « Ah, mais et ce besoin usagé ?» Je dis « Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. » Et là, on repart encore dans une nouvelle dynamique qui est utile. Donc, c'est vraiment la promotion que je ferai de cette méthode. Il n'y a pas de mal à changer et les automatismes qu'elle nous a laissés nous permet en fait de toujours chercher à développer, chercher autrement, faire mieux, plus facilement, plus simplement et toujours avec l'usager en tête. Ok. Ouais, c'est une ouverture d'esprit, quoi. Parce qu'on a tendance Oui. à rester dans notre bureau, faire notre tambouille. Elle se barre sur le terrain, elle pose 10 000 questions. Voilà, tout à fait. Et puis il n'y a pas de gêne à poser une question. Voilà, est-ce que ça te plaît, ça te plaît pas? Déjà, c'est les choses. Et puis pourquoi? C'est toujours se demander pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, se poser tout le temps cette question-là, et à l'usager aussi, pas se contenter de oui, vous avez mal fait ceci, cela, et demander pourquoi. Pourquoi tu dis qu'on a mal fait? Parce que c'est comme certaines décisions du tribunal, on râle parce qu'on n'a pas la réponse qu'on attend d'avoir, mais le fait de demander souvent pourquoi, et à soi et à la personne en face, et ça permet de déblayer beaucoup de choses inutiles, on va dire. Complètement. Moi, je peux parler d'un aspect, je pense que d'ailleurs la question était peut-être sur des choses qu'on a vécues ensemble, c'est de ne pas être d'accord. Je pense que, de toute façon, les questions qu'elle soulève sont bouleversantes pour le système. Même moi, je me pensais relativement souple de ce point de vue, et j'ai montré que j'avais des limites, parce qu'elle est allée chercher ses limites. Donc elle chahute le système, elle chahute les acteurs qui font partie de ce système, et c'est en ça qu'elle est très précieuse, mais aussi, évidemment, un peu douloureuse à l'occasion. L'idée, c'est qu'il ne faut pas se froisser de ça, c'est un vecteur de progrès. Alors évidemment, tout le monde n'est pas toujours capable d'accepter le changement, de le vouloir pour soi, ou pour son produit, parce que quand on est très intime avec un projet comme ça, des fois on se l'accapare. Et Patricia, c'est une considération qui n'a pas de valeur par rapport à la qualité de ce qui est produit. Donc c'est quelque chose qui est un peu violent parfois pour le système. Et ouais, il faut garder à l'esprit qu'elle défend les usagers, que c'est pas sa position personnelle. Et c'est sans doute là qu'est la subtilité. C'est que les acteurs parfois le prennent personnellement. Parce que tu as une bonne femme qui rentre dans l'art là, et tout le monde ne sait pas l'entendre. Et même si on sait l'entendre, parfois ça pèse. Mais voilà, elle défend l'intérêt général. Elle défend l'intérêt de l'usager. Et nous, parfois, on se retrouve à défendre juste un peu son orgueil ou des petites choses qui viennent parasiter en réalité le projet. Donc ouais, c'est pas facile pour les clients. Et il y a des clients qui se disent « elle est trop dure, c'était dur de travailler avec elle ». Ouais, mais en revanche, si on observe ce qu'on a fait pendant cette période-là, on est assez bluffé. Ça change la vie, parce que c'est vrai, en plus, on peut le vivre personnellement ensuite. C'est-à-dire que ce qu'on apprend dans ces moments-là peuvent servir dans la vie personnelle, dans la vie privée. Ouais, les progrès qu'on peut faire dans ces contextes de travail où on change l'atmosphère avec pas tellement de l'autorité, à part l'autorité naturelle, et puis le fait d'avoir des forces de caractère comme Patricia pour défendre l'usage final des gens. On sert à ça. Et ouais, c'est un peu bouleversant. Mais c'est utile, c'est très utile. Il faut absolument... D'ailleurs, moi j'ai vu, parce que j'ai été formé en UX design, beaucoup de femmes au tempérament fort. Et voilà, c'est comme ça qu'on bouge la société en ce moment. Il faut du courage, il faut rentrer dans des conversations parfois conflictuelles.
puis elle sait aussi se modérer. Hein. Faut pas dire qu'elle est que rentre dedans, mais ouais, c'est un exercice qui consiste à travailler sur la souplesse du système dans lequel elle travaille. Ouais, ça, elle l'a fait. Ouais, c'est aider à se détacher, pour aller à l'essentiel. Oui. Ouais. Il y a tout ce qui est humain qui finalement est un petit peu réticent au changement. Et voilà, c'est là que ça se passe en fait. J'ai bien ciblé ça au fur et à mesure des interviews. Et bah, tu as un peu répondu, mais à quel moment ça a fait waouh en vous, du coup, quand vous avez commencé à travailler avec elle et que les premiers résultats sont apparus? Est-ce qu'il y a un moment, une situation où, ah oui, là, on a bien fait de l'engager, de bosser avec elle? Moi, c'était les premiers sprints de contribution où elle a laissé faire les gens. Elle est venue avec une méthode, donc en tant que femme de ménage, je veux faire telle ou telle démarche administrative. Et en fait, elle est venue complètement chamboulée. Et c'est de voir, d'être témoin, puisque j'étais dans l'animation en même temps qu'elle, c'est d'être témoin en fait du changement de conception des participants. Où il disait, ça c'est le mouvement le plus fréquent, c'était « Ah oui, je le fais comme ça ». Il y a ce changement total. Et ça c'est un fait qui m'a marqué, puisque les gens qui participaient, je les connais, et c'est pas du genre à changer facilement, changer... ils sont plus dans le dialogue, dans le discours. Compromis. On a toujours fait comme ça. Ah oui, non, ok. Et le texte c'est comme ça. Je dis oui, d'accord, maintenant vois l'usager. Pourquoi il a besoin de telle chose, de telle démarche administrative? Est-ce qu'il en a besoin souvent? Et là, c'était de gros points d'interrogation. Et pourquoi? Et là, voilà, la question. Pourquoi? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et tout d'un coup, c'est vraiment un geste qui m'a marqué, c'est ça. Ah oui, d'accord, en fait, je fais comme ça. Et la personne, ça lui parlait de dire comme ça, mais c'est le mouvement. Là, ça a été... Je me suis dit, les sprints de contribution vont avoir beaucoup d'utilité, mais même pour d'autres projets. Ouais, mais c'est vrai. Moi, je dirais à peu près la même chose, parce que c'est là qu'on a vu ce que ça produisait sur les autres. Ça nous avait convaincus, et l'effet waouh, c'est quand ça a dépassé notre compréhension de la chose. Et c'est vrai qu'on a vu des gens se sentir tellement mieux. Il y avait des cris de joie parfois, hein, quand on arrivait à faire comprendre un produit, un concept, et puis qu'il était mis en place. Il y avait de la satisfaction chez les gens qui recevaient ce gène particulier, l'autorisation de faire du bon travail dans un système qui accepte l'idée que tu vas pouvoir prendre des initiatives, que tu vas avoir un pouvoir de création, de simplification par toi-même si tu comprends. Et donc les gens étaient embarqués. On a vu, et c'est quand on a vu que ça dépassait nous, ceux qui étions en contact direct, et que ça se déployait sur une quinzaine, puis une trentaine. Et ces moments d'atelier étaient vraiment très enthousiasmants. On a vu que ce qu'on faisait, c'était moins d'asséner une culture que de la partager. Donc on était nous aussi impliqués, c'était un atelier, c'était quelque chose d'assez... Je pense que ça ressemble aux nouvelles formes d'éducation aussi, de pédagogie, comme l'école 42, où il n'y a pas un enseignant et un sachant et des non-sachants. Là, on partage. Et ce mécanisme a produit... oui, moi je sais que sur les gens qu'on a mis dans ces équipes-là, il y a des gens qui sont nés là, qui ont retrouvé leur courage d'agent d'administration pour se remettre en marche et être capable de chahuter sa hiérarchie pour qu'il accepte qu'il ait les moyens, le temps de le faire. Et voilà, c'est quand on a compris que ça allait jamais plus s'arrêter. Et que voilà, c'est un ingrédient magique de cette formule, Patricia, depuis le début. Ah, génial. Donc, c'est un ingrédient, tu parles, elle a même changé la saveur du boulot quotidien, quoi. Ouais, oui. C'est devenu, mais vraiment, elle a fait des conférences sur l'agilité ici. Elle n'a pas impacté juste nous, hein, elle a impacté d'autres équipes à droite et à gauche. Et oui, je pense qu'on peut dire qu'elle a beaucoup apporté sur l'agilité de l'administration polynésienne. Donc, c'est elle qui l'a implantée. Nous, on a été ses vecteurs et on continue. Je pense qu'il n'y a pas de marche arrière. Hein. Les gens qui ont goûté ne peuvent pas accepter ensuite de plus rien faire. C'est vrai que dans l'administration, il y a cette option-là. Bon, il n'y a ni carotte ni bâton. Mais quand les gens ont compris qu'ils pouvaient, et qu'ils ont les outils, et que c'est pas si compliqué,
Hein, il n'y a pas besoin d'être un docteur en informatique pour faire du bon travail vis-à-vis du développement des outils. Voilà. Ouais, je pense qu'on a embarqué une bonne trentaine de personnes, peut-être plus encore, et que voilà, eux-mêmes deviennent aussi des ambassadeurs de la méthode. C'est fou, c'est génial, il y a un effet boule de neige en fait. Ouais, un effet boule de neige, tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'il y a Alors, on d'autres parle pas de boule services. de neige en Polynésie, mais on Ouais. pourrait dire glissement de terrain. Pas Inondation. mais, ouais. Mais ouais, ça a été. C'est une période qui a changé un peu la donne. Et puis nous, qui l'avons vu de l'intérieur, on sent bien que il y a un avant et un après. Avant ça, on faisait de l'agile. Moi, j'en faisais ailleurs dans d'autres projets, mais on n'avait jamais pris cette dimension-là. TFNOA avait déjà été fait comme ça, mais pas à cette mesure-là. Et voilà, donc je pense que son impact n'a pas été seulement sur le projet du portail et puis les quelques services qu'elle a audités, mais elle a aussi fait du travail en périphérie sur les autres entités privées, publiques et différents acteurs, ce qui fait qu'elle a vraiment beaucoup travaillé sur 3 ans. Elle a beaucoup chômé, elle a fait un enfant. Salut Timothée. Voilà, belle rencontre. Excellent. Top, bah nickel, je crois que c'est la plus longue que j'ai faite. Ouais, on parle beaucoup. Oui. Tu vas devoir couper. Ouais, je